Bonjour à tous, la marque Sheds m'a envoyé deux de leurs Galaxy Jet 300B, des lyres 3 en 1 qui sont sortis l'année dernière. 3 en 1 parce que beam, spot et wash, c'est-à-dire un faisceau étroit au minimum 2 degrés, qui peut s'ouvrir beaucoup plus large pour un effet spot et un frost pour un effet wash. Voilà, ces specs là on les retrouve dans des projecteurs genre les Init 300 LED de BeamZ par exemple, sauf que là au lieu de coûter 1500 €, eh ben, c'est plutôt 500 €. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est d'autant plus pas mal parce qu'avec la lyre, on a aussi un câble DMX, des Omega, enfin des crochets, une élingue de sécu et une fonction un peu particulière qu'il y a sur la lyre. Non, on y reviendra après. Eh ben écoutez, je vais chercher le paquet et puis on se déballe ça. Wow. Allez, zou. On a une petite notice et donc là vous voyez que sur la notice il y a écrit 300 watts 3 en 1 beam moving headlight with ring version. La petite particularité de cette lyre, c'est que sur le pourtour de la lentille externe de la lyre, eh ben il y a un petit anneau lumineux. On va voir ce que ça donne. Je vous avoue que c'est pas forcément la chose dont je suis très friand. Écoutez, on va voir si ça peut s'avérer utile. Alors, 3, 2, 1, yep. Oh oh, plutôt belle gueule, hein. Ou alors le carton ça peut virer, hop, et on se retrouve avec notre lyre. Et ben, bon là en première impression déjà il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même plus de poids d'un côté de la tête, et donc ça repenche. Ça c'est quelque chose qu'on voit dans des projecteurs qui en général sont de meilleure facture. Bon bah écoutez, ce que je vous propose, hop, on met ça à côté, et puis je vais aller chercher mon ordi, on va pouvoir tester ça en DMX, avec le câble là, qui a l'air un peu pourri. Voilà, j'ai mis un petit peu de brouillard, pas énormément, la pièce n'est pas très grande et j'ai pas envie de suffoquer. Alors là, on est en mode 20 canaux, donc c'est quand même pas mal de canaux. Hein. 20 canaux pour la lyre normale sans la petite ring light. Et donc en premier, on a bien sûr le pan. Voilà. Étrange réaction. C'est bizarre ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, je vais essayer avec un autre câble DMX parce que je me dis que c'est peut-être de là que vient le problème. Ok, donc les câbles DMX à jeter. Là, clairement, ça va pas. Et on va tester directement le dimming. On va ouvrir ça tout doucement. Oh! Waouh, la vache! Eh, c'est vachement puissant, hein. Vous voyez, je vous ai dit, j'ai mis un petit peu de fumée. On a plein de couleurs de disponibles. Bon voilà, ça c'est vraiment comme d'habitude, une roue de gobo. C'est vraiment très très standard de ce point de vue-là. Voilà, par contre là, on a un prisme. On essaye le prisme. Oh! C'est très très gros, hein. C'est énorme. On va mettre un gobo pour voir. Ça marche vraiment bien. Et on voit le faisceau là, avec le prisme qui est vraiment énorme. On va voir avec le focus. On peut vraiment définir ou non les faisceaux. Voilà, et on a bien sûr le zoom qui va nous permettre de rétrécir le faisceau ou de l'ouvrir au max. Ok, on éteint tout et on va pouvoir tester la petite ring light. En premier, on a le strobe de la ring. En fait, ce sont juste des couleurs. Voilà, bon, on a beaucoup de possibilités là, de 0 à 255. Après, si vous voulez mon avis, y a quand même pas grand chose de plus kitschouille que ça. Hein. En fait, ça fait pas pro, ça fait vraiment cheap pour le coup. C'est dommage. Bon, écoutez, de toute façon, là, clairement, c'est pas les meilleures conditions pour tester une nouvelle lumière. Mais j'ai une petite idée pour m'aider à ça. Pendant 3 jours, j'ai construit dans mon garage une scène avec des matériaux de récupération. Des palettes, des plateaux de bureau, installer des projecteurs et entre autres ceux de Sheds pour enfin construire ma propre salle de concert. Et ben voilà, bienvenue au canal avec un K. Voilà, comme ça je pense qu'on sera dans de meilleures conditions pour tester les Galaxy Jet 300B. Et pour cause, dans quelques minutes, cette salle sera remplie et accueillera le tournage d'un court-métrage. Voilà, ça tourne. 11 sur 3, 6ème. Action. C'est maintenant l'heure du bilan. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces Galaxy Jet 300B? Eh ben mon avis sur ces lyres, il est un petit peu mitigé. C'est vrai que là, je reste un petit peu sur ma faim, et notamment sur la roue de couleur. Ce projecteur a une roue de couleur, et qui franchement, on va pas se mentir, est pas très fournie. On a les couleurs de base, du bleu, du vert, du rouge, et clairement, il manque au moins une couleur neutre, entre le blanc chaud et le blanc froid. Là, on va pouvoir bidouiller. Si on veut, on ouvre la lyre et puis on met une gélatine CTO à la place d'une autre couleur qui
nous intéresse pas. Mais c'est pas quelque chose que propose Sheds directement sur le site de la marque. On n'a pas la possibilité d'acheter des roues de couleur ou des gobos, et ce serait très intéressant de pouvoir faire ça avec ce projecteur. Et au sujet de la ring light, la grosse spécialité de ce projecteur qui est censé le rendre très unique aux yeux des autres projecteurs, eh ben moi je suis vraiment pas convaincu. En fait je pense pas que ce soit une mauvaise idée, mais telle quelle, c'est vraiment pas facile de faire des choses super. J'ai essayé de l'utiliser, mais il n'y a que 3 channels DMX comme vous avez vu, et je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant que ce soit contrôlable comme un parlet classique en fait. Un dimmer, un rouge, un vert, un bleu, et avec éventuellement d'autres effets, le strobe, un petit tourbillon là. Quitte à avoir plus de channels DMX, c'est pas grave, au moins ça légitime vraiment l'existence de cette ring light qui dans l'état est un peu inutile. Mais maintenant on peut se demander pour qui est ce projecteur? Et ben je vais peut-être vous surprendre, mais moi je pense tout le monde. Mine de rien, c'est quand même un projecteur 3 en 1, beam, spot et wash. C'est une lumière polyvalente et qui est vachement abordable. 300 watts, même si c'est moins que la plupart des lyres qui sont équipés en lampe à décharge, ça reste suffisant pour la quasi-totalité des événements. Que ce soit pour du light show en extérieur, de l'archi, du concert ou du théâtre, mais là il faudra faire attention au bruit des ventilos. Et si on ajoute à ça les crochets prémontés déployables, les links de sécu, le fait que les assets soient déjà renseignés dans presque tous les logiciels de programmation, ça en fait quand même un projecteur très commode à avoir. Voilà pour mon avis concernant le Galaxy Jet 300B. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous en avez appris un petit peu sur ce projecteur. Je suis ravi d'avoir pu faire cette vidéo en collaboration avec Sheds. Merci pour leur confiance, leur liberté. Là j'ai pu dire ce que je voulais et exactement comme je le voulais. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos de la Maison Luciole. C'était Melchior. Ciao!